fracas des bombes en pleine nuit. Et bientôt, dans les rues de Rafah, des Gazaouis hagards, réveillés dans leur sommeil. Certaines frappes se sont abattues tout près de l'hôpital Koweït, où les victimes affluent par dizaines. L'équipe médicale dépassée indique avoir reçu en à peine une heure 16 corps sans vie et plus de 55 blessés. Beaucoup sont envoyés à l'hôpital européen, car ici, il n'y a plus assez de place. J'espère que l'hôpital européen est encore en mesure de recevoir des blessés, car sinon, ceux qui seront envoyés là-bas vont mourir sans soins médicaux appropriés, car ici, il n'y a pas de moyens à cause de la pénurie. Une série de bombardements plus intenses que les nuits précédentes. 2 mosquées et plusieurs maisons ont été touchées selon des témoins. Chacun redoute ici le lancement de l'offensive tant redoutée sur la ville de Rafah, annoncée par le Premier ministre israélien. Mais au petit matin, Israël indique que ces frappes avaient un autre objectif, récupérer 2 otages enlevés le 7 octobre. Les forces spéciales ont pris d'assaut un immeuble au cœur de Rafah. Luis et Fernando étaient détenus au 2e étage de cet immeuble par des terroristes armés du Hamas. D'autres combattants du Hamas étaient positionnés dans les immeubles voisins. Fernando Simon Marmont, 60 ans, et Luis Har, 70 ans, enlevés au kibboutz Nir Yitzhak, ont été récupérés sains et saufs par les forces spéciales. Ils ont depuis été transportés vers cet hôpital israélien. Ils ont été accueillis dans nos urgences et les premiers examens ont été effectués par notre personnel. Et ils sont dans un état stable. Israël estime désormais que 130 otages seraient toujours détenus dans la bande de Gaza, mais 29 d'entre eux seraient morts. Ce dimanche, le Hamas a une nouvelle fois prévenu que leur éventuelle libération était liée au sort de Rafah.